Hop. Et salut à tous YouTube. On est parti pour un petit tuto sur Kindred. J'ai essayé de vous dire tout ce que je connais sur le champion et tout ce que je peux vous apprendre. Je suis actuellement en stream sur la chaîne Twitch Charles si vous voulez venir, parce que je mets pas beaucoup de vidéos sur YouTube, je mets que le tuto généralement. Du coup, passons directement aux choses sérieuses, les runes. Il y a deux pages de runes que j'ai sur Kindred. C'est soit celle-ci, où en gros tu joues pour des fights explosifs, donc on décompose squishy souvent. Soit celle-ci, où là tu vas plus jouer le scaling contre des persos un peu plus tanky, où les fights vont durer plus longtemps. Donc là contre leur team ils sont quand même 4 persos squishy, donc je vais plutôt partir sur la page fight explosif. Et voilà pour les runes. Les runes c'est assez simple, c'est pas comme team. Du coup, je crois que je vais parler beaucoup des marques, parce que c'est ce qui intéresse les gens souvent. Les gens comprennent pas trop ce que font les marques de Kindred, je vais essayer d'en parler pas mal. Mais j'ai fait un petit papier pour faire les trucs dans l'ordre. Du coup, là on va parler des items. Et du pathing aussi. Et les items, du coup, ça va pas mal changer selon les games. Ce qui se fait de mieux à TM, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront pas d'accord, mais c'est Kraken Collector IE, ce qui fait plus de dégâts et ce qui permet de plus snowball. Si la game est plus slow, je vais faire Kraken Dominique IE. Si tu as besoin de range, genre là par exemple, en face il y a Seraphine Senna, deux persos avec beaucoup de range. Du coup RFC est mieux que IE en 3. Donc là mon build ça va probablement être Kraken Collector RFC et IE en 4. Et après en 5 souvent tu t'adaptes, tu fais un ange gardien, un truc comme ça, vous connaissez. Ange gardien si il va avoir un fight très important. Dominique s'il y a des tanks en face. Ça vous savez vous adapter. Et Kraken c'est le mieux la plupart du temps. Gale Force je déconseille en vrai. Ça fait beaucoup moins de dégâts avec les nerfs que la Gale Force a reçu. En tout cas sur le poste sur lequel je vous parle, donc on est sur 2.12. Je conseille quand même Kraken, ça fait beaucoup plus de dégâts. J'ai dit quoi? Ouais, les items c'est à peu près ça, mais ça vous êtes prêts, je pense que vous comprenez pas mal le jeu quand même. Les spells, tiens on commence au Z, parce que c'est les dégâts sur la HP max, c'est pas mal. Là hop, un Z ici pour scout, ok. Je sais pas si vous connaissez ce petit tips, mais en gros si vous smitez une box de Shaco en early, vous récupérez une free stack de smite. C'est-à-dire que là mon smite ne part pas en CD. Et du coup je passe de 5 stacks de smite à 4 stacks. Et du coup j'aurai mon smite rouge avant Shaco. Quand je perds mon flash c'est un peu chiant. Le pathing, je vais vous montrer le pathing que je préfère avec Kindred. C'est en gros start bleu. Pour faire bleu, gromp, loup, vresse, red. Ça prend beaucoup moins de temps que faire les golems. Et du coup ça permet de aider le mid à push sa wave pour être le premier au scuttle. En gros la première marque de Kindred elle proc toujours au scuttle. Et du coup il faut absolument avoir la prio mid pour pouvoir jouer la première marque de Kindred. Du coup je conseille, moi je change parfois, je start red quand j'ai vraiment besoin d'être sur l'autre côté de la map pour empêcher un dive ou gank, un truc comme ça. Et je vous conseille de start blue. Je vais essayer de faire le clear de façon assez clean pour que vous puissiez voir ce que ça fait. On smite pas le bleu, on smite le gromp. Toujours mettre le Q en même temps que le Z, parce que quand on met le Q dans la zone du Z, ça réduit le CD du Q. Normalement vous avez le temps de mettre 3 Q dans la forme du Z. Pas dans le Z. Ok. Pour les spells on max le Q. On commence au Z, on max le Q et ensuite on max le Z en deuxième. Pourquoi pas réoffensive pour plus d'explos? Moi je préfère jouer avec l'autre rune. Ça vient d'où le reset de smite sur les box de Shaco? C'est quoi l'explication lol? Ça a toujours été comme ça. Je sais pas s'il y a une explication valable, mais je crois que c'est genre avant une minute, tu smite une box, de Shaco, t'as une free stack de smite. Bref, du coup là, j'ai fait le clear assez rapidement.
Du coup, après le raid, je vais avoir pas mal de temps pour aller mid et aider mon mid à prendre la pression. C'est pour le follow Sensei. Il y a de la bagarre au bot. Je vais vous parler des marques. Je vais vous parler des marques. Et merci Zorik pour le follow. Mais vu que c'est une partie assez importante, on va d'abord faire le move Scuttle. Donc là, hop, je vois que mon mid à la pression, on peut directement se positionner sur ce Scuttle là. Si c'est pas ce Scuttle là, on va direct sur l'autre. Ok, c'est sur ce Scuttle là. Je le ping head. On smite. On récupère la marque. Là, je vois que Renekton est avancé. J'attends pour le marquer. Maintenant, je le marque. La marque met 8 secondes à proc. Donc là, elle a largement le temps de proc avant que je le tue. On va se suicider. Ah, le bâtard. Ça joue bien. Ça joue bien alors qu'on est en diamant. Je suis sur mon compte diamant 1 là. Je passe à mon compte master pour faire le tuto. Et ouais, du coup, les laners ont tendance à faire ça quand tu les marques, tendance à se suicider. Du coup, le mieux, c'est vraiment de les marquer à la dernière frame possible pour être sûr d'avoir soit l'assist, soit le tuer. Là, probablement que je l'ai marqué trop tôt. Du coup, il a eu le temps de réfléchir et de se dire, ok, il faut que je me suicide. Donc ça à vous de juger, mais dites-vous que la marque met genre 8 secondes à proc. Du coup, il faut réussir à anticiper, comme il se doit. Du coup, les marques, qu'est-ce qu'elles font? Combien il y en a? Tout ça. Ok. Donc, les marques de Kinraid. Chaque marque de Kinraid augmente les dégâts de l'attaque speed que donne le Q-Spell, augmente les dégâts sur la HP max du Z et augmente les dégâts sur la HP manquant du E. Chaque marque. Les 4 premières marques de Kinraid augmentent sa range d'auto-attaque. Et ensuite, c'est toutes les 3 marques. Donc à 7, à 10, à 13, à 16, à 19, à 22, bref, vous avez compris. Ça augmente la range de Kinraid. Pas grand chose à faire au bot, je pense. Je vais voir si je peux m'avancer un peu. Ensuite, où proc les marques. Deuxième chapitre. Vous avoir dit ce qu'elle faisait. Chaque bot side, ouais, bah, je pense. Hein. Ok, pour Mark Senna là, celle qui a le plus de vie, on est derrière eux. Normalement, je devrais avoir l'assist sur elle. Focus la marque. Hop, on prend le kill. Nice, on a double kill. Ok, du coup, les 4 premières marques de Kinraid proc sur des camps faciles à prendre. Donc le Scuttle, les vrais adverses, le groupe adverse. Souvent c'est ça. Ensuite de la 5ème marque à la 7ème marque. En vrai c'est un peu risqué, j'ai pas ma botlane, j'ai pas faire le trick. De la 5ème marque à la 7ème marque, ça va proc seulement sur les camps difficiles à aller chercher. Donc les loups adverses et le bleu buff et le red buff adverse. Ça va être ça de la 5ème à la 7ème marque. Et à partir de 8 marques, les marques proc seulement sur les monstres épiques. Donc dragon, nashor. Donc là j'ai 3 marques. Normalement elles vont encore proc sur un camp assez facile à aller chercher. Comme le groupe adverse par exemple. Voilà, proc sur le groupe adverse. Donc là j'ai un petit timing pour y aller. Seraphine n'a pas prévu de décal. En vrai il y a un gang top là. Faut que je prenne le gang top. Ok, le gang top est risqué, il est niveau 6. Je vais aller prendre la marque d'abord. On prend la marque sur ça. Hop. On attend vraiment le dernier moment pour marquer le Renekton. Camille est passé 6. Hop, là je suis derrière lui. Il m'a vu ou pas? Il m'a pas vu. Je peux être en train de le marquer, merde. Ah, il m'a one shot. Bon, heureusement que je l'ai pas marqué du coup. Ah, il m'a one shot avant que je puisse R quoi. My bad. Erreur mécanique.
Faire ça, tac tac. J'aurais dû R en prévention. On va aller bot side, je vais marquer Shaco. Ouais, du coup, à partir de 8 marques, ça prend que sur les monstres épiques. Quand vous savez pas qui marquer, quand vous avez votre marque de disponible, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je marque le jungle adverse. Quand vous savez pas trop ce qui va se passer ensuite, c'est un peu flou la suite de la game. Vous avez le plus de chances de face le jungle adverse que les autres champions. Ah, par contre, faut arrêter de se foutre de ma gueule là. Ultimate. Bon, je crois qu'il y a un peu de foutage de gueule du côté des teammates là. Après on est en D1. Normal que ça joue un peu mal. Oh, le foutage de gueule est réel là. Hein. Ok, je vais peut-être ramasser des trucs là. On va essayer de Drake. Allez. Nice, j'ai la marque. Donc là j'ai 5 marques, donc ça va, là ça va proc que sur des trucs difficiles. Donc les golems adverses ou les loups adverses. Je vais marquer qui? Là je prévois de jouer les râles, donc je vais marquer le top laner adverse. Je vais mutual pour le tuto, j'ai pas envie que tout le monde se ping. C'est bon, ce soir qu'après le Timo. Sur le main on a 200 LP là, du coup ça va. Et là on a atteint le sub goal guide Kinred, du coup je suis en train de faire le guide. J'ai parlé à peu près de tout. Truc que je devais absolument parler. Niveau des marques, tout ça, tout ça. Au niveau des spikes d'items, bah forcément le Kraken c'est un giga spike. Ok, Camille il veut pas break le freeze. J'aurais peut-être dû lancer une game sur mon main en master pour faire le tuto. Après non, non en vrai non, en vrai non, en vrai non, en vrai non, carrément pas. Parce que vous allez pas jouer avec des mates master, vous allez jouer avec des mates de votre elo. Du coup il faut apprendre à jouer avec des gens qui jouent pas très bien. Parce qu'en fait à haut elo, les gens connaissent la force de Kinred en ce moment et du coup ont tendance à bien décaler sur les marques. Là il faut break le freeze madame. Genre là un top laner qui a des bras et il vient break le freeze stop au lieu de try AFK dans le bush ici là. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je crois que la Camille est AFK. Du coup, j'ai pas marqué Renekton, je pourrais pas le tuer tout seul. Hello, là, ce compte il est D1. Mon main il est à 200 LP. Du coup, ouais. On va... En vrai, ça va être intéressant. Une game en D1 avec un mate AFK. J'essaie de faire de mon meilleur pour la carry. Après, vu que j'ai 4 assists, je sais pas si je vais être capable. Mais je vais essayer. Mais ça pour pas être vu. D'accord. Oh putain. J'ai pas des très bons teammates, mais je sais pas. Ouais, c'est dur. Ouais, ça va être dur comme game. Je veux dire, mais ça va être intéressant. Let me play with me. Ok. On va essayer de faire des dingues.
Il a pas go? Il est où? Il est où? Mais il est où? Waouh. Oh, le niveau. Ok. Ok. Bon. Bon. Comment faire pour gagner cette game? En vrai, si j'étais sur mon main, la game serait FF15. Vu que si on est sur le Smurf, il y a toujours un monde où on gagne. Genre un petit shutdown sur Renekton maintenant, par exemple. Au hasard. Nice. Shutdown plus Mark, c'est big. J'ai ouais, Shutdown Shaco. C'est pas mal. Camille se reposait dans un bush. Ouais, elle se reposait, hein. Elle s'est reposée pendant 5 bonnes minutes là, la Camille. Que dire d'autre, Les match-up, en vrai, je peux en parler un petit peu. Les tanks, c'est un bon match-up. Que tu peux kite, tu peux faire plein de trucs de contre. Les assassins qui one-shot, ça dépend lesquels. Genre, Rengar, c'est un bon match-up. Que Rengar, quand il go, bah il go, tu vois. Après, il peut plus vraiment ressortir, à part s'il tue. Alors que Kiana, Kha'Zix, c'est des assassins qui peuvent one-shot en ressortant après. Et ça, c'est des match-ups difficiles, par exemple. Il faut que je mette l'Herald, je vais marquer Shaco. Je vais mettre l'Herald bot. Aussi, petit tips. Un autre tips que smite une box niveau 1 contre Shaco. Quand vous mettez l'Herald, si vous appuyez instant sur votre trinket après l'avoir mis, comme j'ai fait là, ça vous la compte pas comme utiliser la trinket. Donc là j'ai une trinket gratuite quoi. Talon aussi je pense, ouais talon c'est un peu le même délire. Du coup on a 6 marques, donc là ça proc encore sur voilà bleu buff, golem, loup, non, attends. J'étais pas concentré FF. Hey bad, j'aurais pu mieux jouer je pense. Ok, TF. Excellent TF. J'aurais peut-être être un peu meilleur là-dessus. J'ai attaqué la box en me disant que si je l'attaquais pas, elle m'aurait fear après le R. Mais il y avait peut-être un petit pixel de droit où je mourrais pas. On va mettre non et je vais essayer de l'1v9 cette game. J'ai essayé de vous montrer des Kindred Mechanics. Pour l'instant, j'ai pas encore pu trop faire des dingues. Merci Pharaoh pour le follow. Je vais essayer de faire des dingues. Ok, marque la Senna. Ok, my time. Peut-être facile. Ok. J'ai eu un petit peu de gold là-dessus. Donc là, cette marque. Donc à partir de la prochaine marque, ça va proc que sur les monstres épiques. Donc là, il va faire le bleu. Ça va disparaître. Ah oui, il faut savoir que quand une marque fade, ça prend environ 45 secondes avant qu'une nouvelle marque apparaisse. OMG, Walukaru! Merci beaucoup pour le resub, bro. 7 mois, OMG. Je vais essayer de jouer pour un catch là. Waouh. Donc là-dessus. Merci Paparo pour le follow. Est-ce qu'on joue RFC ou IE? Là j'ai un bac à 875 donc j'ai envie de faire IE.
Mais contre leur team, j'ai vraiment beaucoup besoin d'RFC. On va faire RFC. Marc Chaco. On va essayer de jouer l'Herald. En gros, il y a un tips. Ah, je vous donne tellement de tips hors Kindred cette game. Je fais des petits cadeaux. C'est pas vraiment un tip, ça c'est plus logique. Alors, on a perdu les bounty. En gros, quand il y a les bounty de up, si vous prenez l'Herald, vous avez bounty sur l'Herald et du coup bounty sur une tour. Du coup, c'est vraiment bien l'Herald quand il y a les bounty. Voilà. Chaco va faire ça. Je vais aller prendre l'Herald. En vrai... Ah, ça proc sur son raid, fait chier. Je vais aller dans cette jungle en fait. J'aurais été sur mon main, j'aurais fait les raids là. Mais là je suis dans une position où je dois absolument un VS9. Du coup il faut que je check les camps adverses. Ok, je vais attendre ma marque là, vous voyez que ma marque proc dans 5 secondes. On va l'attendre et tuer Renekton ensuite. Hop, marque Renekton, c'est parti. Il a pas de shutdown, si je l'ai pas c'est pas très grave. Il fight bien, oula. Nice, très bon kiting. Ok, donc là dans 40 secondes, enfin non, dans un peu moins du coup vu qu'elle a fail, la marque va proc sur l'Herald. Il faut absolument que j'aille faire l'Herald pour avoir ma 9ème marque. La 10ème marque c'est un bon gros power spike au niveau de la range d'auto-attaque. Une fois que tu as 10 marques et 4 items, tu peux un peu un V9 contre n'importe quel compo si t'es vraiment très bon. Je vais essayer de vous... Oh non, FF. On a 20 minutes, ça a fade. Oh, je suis abattu. Ok, il faut catch quelqu'un là. Ah, ok, ganache. Ça c'est le genre de call qui fonctionne bien à Baello. Après c'est Camille, il l'amène vers nous. On le fait jamais en fait. Ça, je pense vraiment qu'on l'aurait fait. C'est vrai qu'il y a eu le buff du baron récemment. En fait, je voulais jouer au son. Ok, je l'ai eu quand même. Je voulais jouer au son. Je voulais attendre d'entendre son ulti et flash. Et bah, vu que ça fait longtemps que j'ai pas dormi, j'ai pas été assez rapide. En vrai j'aurais pu. En vrai, j'aurais pu react. Mais... Bon, j'ai toujours 8 stacks du coup. La marque est sur le baron. Je pense que je vais avoir du mal à atteindre le power spike 10 stacks. Mais c'est un giga power spike. Ah si, ça compte pour les marques. Ah oui, alors oui, ça c'est important. Faites-moi penser le chat s'il y a des trucs auxquels je pense pas à dire. Me faire penser, le truc que je dis en stream souvent mais que là je pense pas à dire. Du coup, assist sur un champion et sur un camp, ça fonctionne pour récupérer la stack. Sauf si c'est un ennemi qui l'a. Genre si t'as l'assist sur le baron et que c'est les ennemis qui l'ont, t'as pas la stack. Logique. Ouais, il donne plus de gold lui. Putain, le D1 c'est vraiment un sacré lot.
Donc là, il vient de mettre Dashin là. Elle aussi. C'est des malades mentaux, genre. Moi, je suis un peu lourd. Varicole, allait jouer le Drake. Bon, j'arrive pas à prendre ma 9ème marque, c'est un peu chiant. Salut Gaël. Qu'est-ce que... De quoi je peux encore parler là? Mon premier spike c'est Kraken Berserk. Ouais, Kraken c'est un gros spike. Après, comme tous les AD carry, Ligue c'est un spike indécent aussi. Ok, bah c'est pas ouf. C'est pas incroyable comme fight ça. J'aurais probablement pu mieux faire. Mais bête. Oh non mais dites pas qu'ils finissent par contre. Oh ce serait triste. Non 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 non. Ce serait tellement triste qu'ils finissent là. Ok ils finissent pas. Celui-là je peux vraiment la V9 cette game si j'ai des bras. Est-ce que le fait de jouer à 140 ms empêche de monter en elo? Ah bah oui je pense hein. 140 ms c'est beaucoup. Après tout est relatif tu vois. Genre oui ça empêche de monter en elo mais tu peux probablement quand même progresser tu vois. C'est pas que ça qui t'empêche de monter en elo. Ok, time to shine. Ils sont pas dessus. Bon, my bad. Vas-y, je suis là, je fais un tuto sur YouTube et je joue pas parfaitement, ça me saoule là. Normalement je suis pas censé être à range qui me... Je dois jouer de giga loin. Genre là si j'ai 10 marques qui me touchent jamais, vu que je suis qu'à 7, enfin, du coup 7 mais au palier, enfin 8 mais au palier de 7. Bah j'ai un peu moins de range mais je peux quand même la outrange très largement. Si je joue bien. Une fois que j'ai lié, je vais faire trop mal. Merci beaucoup Elimas pour le follow. Après ouais les items RFC c'est trop bien. Collector, n'hésitez pas à le vendre en late game pour genre Dominique ou une cornée comme ça ou GA. Collector c'est bien pour Snowball mais en fin de game c'est un peu fake. La létalité en fin de game c'est un peu fake de toute façon avec tous les persos. Arrête-moi de shot, genre. Imagine. Bon, au moins il m'a flash in, mais c'est abusé. Hein. Il est là, il me one tap. Il a un item dégâts. Bon. En vrai c'est whatever qu'on perd donc on gagne la game. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je connais sur Kindred. Après, c'est le genre de champion. Il suffit juste d'être un bon mécaniquement et niveau macro, à part l'histoire de Marc, c'est assez basique. Putain, on a perdu une game en diamant quoi, avec ma Kindred. C'est honteux. Ouais, les match-up du coup, moi je banne Kha'Zix quand je veux jouer Kindred. Kha'Zix c'est vraiment très fort. Kha'Zix c'est vraiment très fort. Pourquoi j'ai le petit rond bleu là? C'est mieux de prendre le R rang 2 pour 20 secondes de CD qu'un point dans un spell. Ouais, c'est beaucoup 20 secondes de CD. Hein.
Hmm. Du coup, ouais, je crois que j'ai dit tout. Est-ce que j'ai oublié des trucs, le chat? Je pense que le champ est fait pour un level débutant, intermédiaire, avancé. Avancé. Si vous commencez League of Legends et que vous regardez cette vidéo et que vous essayez de chercher de trouver un champ à jouer, ne jouez pas Kindred. Je pense que c'est assez poussé comme gameplay, que ce soit mécaniquement ou la macro. Bon, sur la main, elle va faire une game Kindred en plus. Ouais. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Hello plate mini. Non, après, tu peux être n'importe quel Hello et t'amuser sur le pic. Hein. Juste, faut tester et tu vas vite sentir si t'aimes bien ou si t'aimes pas le pic. Je sais pas si tu m'as répondu. Attends, Casper, t'as écrit quoi? T'as écrit quoi, Casper? Message. Tu peux perdre des stacks. Non, tu peux pas perdre de stacks. Sinon, j'ai tout dit. Hein. Faut clear l'écran en entier pour la marque ou seul. Ah, très bonne question, ça. Incroyable. Faut clear seulement le gros monstre sur un camp. Genre pour les loups, c'est le gros loup. Pour les vrais, c'est le gros vrais. Pour les golems, c'est les gros golems. Tout ça. Qu'est-ce que. Couperet noir à l'ancienne fonctionne toujours. Non, c'est nul. Là, par exemple, cette game-là, ils avaient beaucoup d'AP en face. Du coup, faire Kraken, Witsend, c'était viable, tu vois. Kraken, Witsend, Dominique, IE. Soit là, c'était mon idée de build dans la game. Ouais, je crois que j'ai un peu tout dit sur le champ. Les runes, je vous ai déjà montré. J'ai parlé des marques, j'ai parlé de la macro et tout et tout. Bon, on s'en fout qu'on ait perdu la game. Je pense que vous avez le principal. Le champion est très fort en ce moment. N'hésitez pas à le spam si vous voulez monter en elo. En plus, ce champion est super agréable à jouer quand on l'a pris en main. Moi, c'est mon deuxième champion préféré après Timo. Voilà, je vous fais des vidéos YouTube. Retrouvez-moi sur ma chaîne Twitch. Tous les jours à peu près. Sauf pendant les vacances, là, je vais faire des trucs. Bref. Voilà. Salut. Bye. À la prochaine en stream. Bisous.